Durablement engagé, le podcast de l'Académie de Besançon. Bonjour, bienvenue dans ce 3e épisode du podcast Durablement engagé, dans lequel nous abordons chaque mois des sujets autour du bien-être, de la citoyenneté, de l'ambition et de la réussite des élèves. Ce podcast donne la parole aux acteurs qui œuvrent et qui s'investissent chaque jour pour la jeunesse. Nous recevons aujourd'hui Céline Rousselet, infirmière conseillère technique au rectorat. Nous allons explorer avec elle les concepts de santé mentale, de compétences psychosociales et de gestion du stress. Bonjour Céline. Bonjour. Alors l'Académie de Besançon est engagée dans la démarche école promotrice de santé et plus particulièrement dans la santé mentale des élèves, mais aussi de ses personnels. Avant de plonger dans le sujet des compétences psychosociales et de la gestion du stress, pouvez-vous nous expliquer ce que l'on entend exactement par santé mentale ? Tout d'abord, ce qu'il est essentiel à rappeler, c'est qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Et que la santé mentale, c'est une des composantes de notre état de santé global. En fait, notre santé mentale, elle englobe 3 dimensions. La première, c'est vraiment celle de la subjectivité individuelle, c'est-à-dire les variations de notre ressenti entre le niveau de bien-être et le niveau de mal-être. La deuxième dimension, c'est notre capacité à traverser les événements de la vie. Les événements de la vie qui sont positifs, qui sont négatifs. Une bonne santé mentale, en tout cas, elle permet de vraiment fixer ses capacités. La troisième dimension, c'est la possibilité à prendre place dans la société et d'y apporter une contribution. Ce qu'on observe, en fait, pour chacun de nous, c'est que la santé mentale, elle est fluctuante. Au cours de la journée, elle peut osciller, au cours de la semaine, au cours du trimestre, au cours de l'année. Et qu'en fait, l'essentiel, c'est de porter attention justement à ces fluctuations. Et les compétences psychosociales, en quoi sont-elles essentielles ? Alors, elles sont essentielles parce qu'elles permettent à l'individu de se connaître, de connaître justement ses capacités, ses compétences, ses ressources. En fait, développer ses compétences psychosociales, c'est vraiment développer sa capacité d'agir, son sens critique, sa connaissance de soi, pour permettre de maintenir une santé mentale positive, et notamment au travers de la régulation émotionnelle. La base vraiment de notre bien-être et de notre santé mentale, c'est la régulation émotionnelle. La période de l'enfance et de l'adolescence, c'est des périodes de grands bouleversements, des bouleversements physiques avec un changement du corps, des bouleversements psycho-affectifs avec le développement de la socialisation, de la relation à d'autres, et puis un grand bouleversement social aussi, avec comme première étape de ce bouleversement la séparation entre l'enfant et ses parents. Alors pour les élèves, comment ces compétences peuvent-elles améliorer leur interaction sociale au sein de l'établissement et comment elles sont développées à l'école ? Alors, les compétences psychosociales, elles vont vraiment avoir un impact favorable sur le climat d'un établissement, le climat d'une classe, le climat scolaire en général, et elles ont un impact positif sur le bien vivre ensemble. Le bien vivre ensemble, c'est pouvoir évoluer dans un climat de confiance, dans des relations qui, j'ai envie de dire, sont sécuritaires, où chacun va pouvoir s'exprimer de façon verbale et de façon non verbale, sans avoir peur du jugement, sans avoir peur des réactions de l'autre. Au niveau individuel, le développement des compétences psychosociales, il va permettre de prévenir des conduites à risque, des faits de violence, de harcèlement, des situations d'addiction. Le développement des compétences psychosociales, il favorise aussi l'autonomisation, le développement, la construction de soi, la capacité à s'adapter au changement de son corps, la capacité à évoluer, à changer d'établissement. Et puis, le développement de ces compétences psychosociales, enfin, elle contribue aussi à l'amélioration de la réussite scolaire, facteur favorisant justement une santé mentale positive. Et être plus en réussite scolaire, c'est aussi être plus en confiance en soi, être fier de soi, et du coup, impacter des relations positives avec les autres.
À l'école, on développe la mise en place de programmes probants de développement des compétences psychosociales. On a par exemple les programmes Unplug, les programmes Primavera, qui sont des programmes basés sur les compétences psychosociales. Et dans les écoles maternelles et élémentaires, on développe des séances d'empathie. Dès le plus jeune âge. Pourquoi développer des séances d'empathie ? Parce que l'empathie, le bébé, il naît empathique. En fait, c'est une des premières compétences du bébé. Sauf ce qu'on se rend compte au fur et à mesure qu'il évolue, que cette compétence, elle diminue, voire elle disparaît. Donc en fait, pouvoir mettre en place des séances d'empathie à l'école, c'est pouvoir maintenir cette première compétence du bébé et pouvoir l'ancrer et que l'enfant, au cours de son évolution, il puisse à tout moment de sa vie continuer à mobiliser son empathie. Et pour les personnels de l'académie qui nous écoutent, comment les compétences psychosociales peuvent les aider à mieux accompagner les élèves ? Alors, de nombreux travaux de recherche ont montré vraiment l'impact du développement des compétences psychosociales en tant que facteur favorisant la réussite scolaire et le climat scolaire. Et les études, elles mettent aussi en évidence que les élèves chez lesquels on développe les compétences psychosociales ont moins de retard et il y a moins d'absentéisme pour ces élèves-là. Donc, pouvoir développer les compétences psychosociales, c'est vraiment pouvoir agir sur les réactions des élèves, leur comportement, faciliter vraiment un climat qui va favoriser le vivre ensemble et les apprentissages. Et du coup, in fine, ça va permettre aux adultes, et aux enseignants de l'école des conditions d'apprentissage favorables. Alors, on parle beaucoup de stress et d'anxiété, et c'est effectivement une réalité pour de nombreux élèves à l'école. Quelles solutions simples mais puissantes peuvent être mises en place pour aider les élèves à gérer ces émotions ? Alors effectivement, on entend beaucoup ces notions de stress, d'anxiété. Toutefois, je pense qu'il est nécessaire vraiment de rappeler que les récentes enquêtes en lien avec le bien-être et la santé mentale révèlent que la majorité des élèves vont bien. Il y a des situations qui sont vécues difficilement par les élèves et qui sont aussi difficiles à identifier pour les adultes ou pour le groupe d'élèves auquel il appartient. L'essentiel, j'ai envie de dire, pour l'adulte ou pour l'élève qui vise à soutenir un autre élève, c'est de se baser sur une relation en toute authenticité à travers une écoute attentive et sans jugement. Chaque main tendue, c'est une opportunité pour le jeune de lui permettre d'exprimer ses émotions parce que les émotions, elles sont vraiment omniprésentes en fait dans la journée de l'élève. La bonne pratique à retenir, c'est être disponible physiquement pour l'élève et psychiquement, sans jugement, sans préjugés. Et comment peut-on encourager son enfant à parler justement de ses émotions ou de ses difficultés scolaires sans qu'il se sente jugé ou incompris ? Il faut vraiment s'attacher aux capacités de l'enfant, à ce qu'il est en mesure de verbaliser, à ce qu'il est en mesure, grâce à la relation de confiance, d'exprimer. Et puis, les outils qui vont être utilisés pour permettre à l'enfant d'exprimer son émotion sont essentiels. Ça va être, dès le plus jeune âge, des livres, des doudous, et au fur et à mesure que l'enfant grandit, la parole est vraiment primordiale, la relation à l'autre, le groupe social va avoir vraiment un effet positif aussi sur la régulation des émotions, la capacité à être intégré, et puis les adultes vont plutôt avoir un rôle de régulation, de soutien, d'orientation si besoin, quand cette gestion des émotions elle est vraiment trop difficile. Et en tant que personnel, comment est-ce que je peux accompagner cette santé mentale ou la gestion de ces émotions ? Alors, c'est vraiment au travers d'une posture adaptée, bienveillante et d'écoutant, j'ai envie de dire, que l'adulte va pouvoir vraiment permettre la libération de la parole et l'observation
des émotions. Un enfant qui va être plus isolé, un enfant qui va être absent, un enfant pour lequel on va constater une baisse dans ses capacités d'attention, dans ses résultats scolaires, vont être autant de signaux d'alerte. Et vraiment, il faut pouvoir tendre la main et proposer vraiment à l'élève un soutien et montrer qu'on est présent. Et pour finir, notre traditionnelle question, pour vous, en tant qu'infirmière et conseillère technique, et après ces quelques minutes d'entretien, c'est quoi être durablement engagé ? Être durablement engagé, pour moi, c'est vraiment contribuer au pilotage de la santé des élèves, mais au travers d'un concept global d'une seule santé, c'est-à-dire penser la santé dans son contexte, la santé humaine, la santé environnementale, la santé sociale, la santé physique, penser la santé dans toutes ses dimensions. Et puis, c'est vraiment pouvoir développer une pensée optimiste, visionnaire, parce que les enfants, dès le plus jeune âge, ils sont dotés de ressources que on n'imagine pas souvent et qui nous permettent vraiment de construire un champ des possibles pour soutenir nos élèves justement et leur permettre de développer une santé positive qui va leur permettre de s'épanouir dans la société, de construire la société de demain et de vraiment les penser, nos élèves, en tant que bâtisseurs d'une société porteuse d'espoir. Merci Céline pour ces conseils concrets qui nous permettront, on l'espère, de donner des pistes essentielles aux élèves et au personnel qui nous écoutent concernant la santé mentale. À bientôt, chers auditeurs. Nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouveau podcast durablement engagé.